Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Toutes les informations concernant cette lecture intuitive que vous vous apprêtez à regarder se trouvent dans la vidéo d'intro du mois de juin sur ma chaîne. Merci à vous et passez un agréable moment avec cette lecture intuitive. Taureau, bonjour, bienvenue pour votre lecture intuitive du mois de juin 2019. Lorsque nous avons fait les projections, vous aviez pour ce mois de juin le magicien. Alors, le magicien, c'est une chance. Hein, c'est un peu le joker. C'est une énergie à disposition qui vous permet, si vous le souhaitez, d'aller dans n'importe quelle direction. Vous êtes capable, avec l'énergie du magicien, de faire ce que vous voulez, de réaliser, de concrétiser ce que vous souhaitez. Il signifie que vous possédez le savoir et que vous possédez en plus tous les outils nécessaires pour aller là où vous voulez aller ou pour réaliser ce que vous souhaitez réaliser. Le magicien, c'est l'alchimiste, c'est celui qui va transformer le plomb en or, c'est celui, en d'autres termes, qui va transformer un obstacle, une défaite, une déception, en une essence enrichissante, en quelque chose de positif, en une expérience enrichissante, en un savoir. D'accord? Vous avez cette possibilité, il n'en tient qu'à vous. Le plus difficile, souvent, c'est de s'en convaincre. Mais quand on a ce type d'énergie avec soi, on est capable de faire ce qu'on veut, on est capable de transformer une situation qui nous semblait inextricable en une enrichissante expérience qui peut nous permettre de rebondir sur autre chose. En même temps, quand on a l'énergie du magicien, ça veut signifier aussi qu'on est dans une impasse, logiquement. Sinon, on ne nous présenterait pas des outils pour sortir d'une situation si on ne se trouvait pas dans une situation inextricable. On est d'accord? Alors, justement, vous entrez dans ce mois de juin, mais rassurez-vous, c'est vraiment rien de... Vous entrez dans ce mois de juin avec deux énergies qui nous parlent de ça. La 7 d'épée et la 8 de coupe. Alors, il a dû se passer quelque chose. Il a dû se passer quelque chose. Je ne sais pas si c'est... je ne pense pas que ce soit au niveau sentimental. C'est peut-être au niveau... Je ne sais pas. On va rentrer dedans, j'en saurai peut-être un peu plus après. Il a dû se passer quelque chose dans votre vie ces derniers mois ou ces dernières semaines ou cette dernière année, là, qui vous a laissé là le sentiment d'avec cette énergie de la 7 d'épée. La 7 d'épée, elle symbolise le mensonge, la trahison, le coup de poignard dans le dos, celui qui se fait voler, celui qui se fait manipuler, celui qui est trahi. D'accord? Je pense que c'est vous qui êtes dans cette situation et non pas l'inverse parce que vous quittez la zone. Vous quittez quelque chose. La 8 de coupe, elle nous explique que émotionnellement, il y a une insatisfaction. Émotionnellement, il y a une déception. C'est plus assez, c'est pas nourrissant. D'accord? C'est décevant. C'est tellement décevant qu'en fait, cette jeune personne ici, elle part à la recherche de la 9e coupe. La 9e coupe qui, elle, représente les vœux, ce qu'on désire, ce qu'on souhaite. Donc, vous êtes dans une situation sans être dramatique, sans être un traumatisme, qui est décevante. Quelqu'un dans votre entourage a dû vous décevoir et vous quitter cette relation ou cette situation. Ça peut être un travail. Peut-être que vous avez pris un travail qui finalement s'avère être décevant, mais tellement décevant que vous partez. D'accord? Pour moi, ça, c'est pas... Il n'y a pas à proprement parler de souffrance ou d'effondrement ou d'écroulement. Il y a de la déception. Tellement décevant qu'on part, on s'en va. Mais c'est pas grave, parce qu'on a tout ce qu'il faut pour rebondir. Ce qu'on veut, ce qu'on souhaite le plus, c'est s'isoler, se protéger. C'est, je pense, la 9 ici de bâton, elle m'explique que en fait, c'est votre intimité qui a été touchée. C'est votre amour-propre qui a été touché. D'accord? Et c'est ça que vous souhaitez maintenant protéger. Vous vous isolez, ce qui ne veut pas dire que vous vous isolez socialement, mais vous vous retirez, vous partez, hein, vous vous retirez et vous protégez votre intimité.
parce que vous vous êtes senti trahi, parce que vous vous êtes senti déçu. Hein, vous vous retirez à l'intérieur de vous. Ce qui va vous aider à vous reconstruire, à vous rebâtir, c'est la 6 de coupe. Alors, la 6 de coupe, elle nous parle d'un rêve d'enfant. Elle nous parle de l'innocence de l'enfance. Elle nous parle peut-être d'une relation qu'on a connue il y a bien longtemps. Elle nous parle peut-être d'amis d'enfance, d'un amour d'enfance, d'amis de quartier, de choses comme ça. Moi, j'ai plus le sentiment, ici, avec ce que je perçois de votre lecture, que c'est davantage une perception d'antan que vous avez de votre vie. Vous revenez à une perception... comment expliquer ça? C'est comme si l'idée ou l'image que vous vous faisiez de votre vie avait été bafouée. D'accord? C'est comme s'il y avait une déception de là où vous en êtes aujourd'hui. Et que ce qui vous aide, du coup, vous vous retirez parce que vous êtes déçu peut-être de vous aussi. Hein? Je disais, enfin, je pensais que c'était quelqu'un qui vous avait trahi, mais en entrant dedans, je me rends compte que, en fait, ça peut aussi être vous qui vous êtes déçu. Vous qui n'avez pas eu la bonne attitude, qui n'avez peut-être pas eu le bon comportement dans une situation ou avec quelqu'un. Et donc, vous revenez avec cette énergie ici, vous revenez peut-être à une perception antérieure de votre vie, à une perception, à un rêve, à une illusion que vous aviez de votre vie, d'avant. Si vous regardez l'illustration, vous voyez, c'est la même personne, la jeune, la petite ici, et puis la personne adulte, ce sont les mêmes personnes. C'est simplement la petite qui transmet son rêve d'enfant à la grande jeune femme, d'accord, à l'adulte. Donc pour moi, il y a une déception de quelque chose qui est là, qui vous oblige à vous retirer et ce qui va vous aider à vous remettre sur les rails d'une certaine façon, c'est de revenir peut-être à un vieux rêve que vous aviez, à une ancienne perception que vous aviez de vous-même, à ne pas vous laisser, en d'autres termes, à ne pas vous laisser glisser dans cette spirale décevante, que ce soit de vous ou quelqu'un d'autre, hein, parce que ça peut toucher tous les domaines. Ça peut être la vie sentimentale, ça peut être la profession, ça peut être vous face à vous, ça peut être tous les domaines. Ce qui vous guette, justement, méfiez-vous, ce qui vous guette, le défi, le challenge, c'est la 5 de denier. Ce défi, c'est de se sentir rejeté. Que ce soit vrai ou que ce soit une illusion. C'est une énergie d'apitoiement sur soi-même. C'est une énergie où on se laisse convaincre que on ne fait pas partie de la société, qu'on n'a pas de place dans la société, qu'on ne sert à rien, qu'on est inutile, enfin vous voyez le genre de choses. Ça vous guette dans le sens où, je ne veux pas dire par là que c'est réel, que c'est effectif, c'est pas réel, c'est pas effectif, mais c'est un piège qui vous guette. Ne tombez pas dedans. Ne tombez pas dans ce piège. C'est dans la position. Si ça avait été ici, par exemple, ou là, je vous dirais oui, vous êtes dedans. Mais c'est dans la position du défi. Donc, ça veut dire que c'est un piège qui vous est tendu et vous devez ne pas tomber dedans. Ne tombez pas dans ce sentiment, dans cette sensation d'être rejeté. Vous n'êtes pas rejeté. Peut-être que vous avez autre chose à réaliser. D'accord ? Peut-être que vous avez des relations avec des personnes du passé à reprendre, à reconsidérer et à reconstruire. Peut-être que vous aviez pris à un moment donné une fausse route. Si vous avez rencontré la 7 d'épée, c'est que forcément à un moment donné, il y a eu un problème. Donc peut-être qu'il faut revenir en arrière pour cette fois prendre le bon chemin. Dans votre vie sentimentale, vous avez quand même juste le chariot. Vous avez 3 arcanes majeures ici et ce sont les plus belles. Le chariot, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes deux et que vous êtes les deux, vous dirigez les deux votre vie sentimentale ou conjugale dans la même direction. Si vous n'êtes pas deux, si vous êtes seul, ça veut dire que vous êtes en paix, en harmonie avec des aspects
clair et obscur de votre personnalité. Vous êtes en harmonie avec ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas, avec vos peurs et avec vos désirs. Vous êtes en paix à l'intérieur de vous. Et parce que vous avez réussi à réunir et à harmoniser le clair et l'obscur, vous arrivez à grimper sur ce chariot et à foncer dans la direction que vous avez déterminée. Que vous soyez seul ou que vous soyez en couple. Donc ça veut dire que de toute façon, dans votre vie sentimentale, seul ou à deux, vous êtes à l'aise et vous avancez à pleine vapeur là où vous avez décidé d'aller. Donc ça ne touche pas votre vie sentimentale. Ça doit, moi j'ai plus l'impression que c'est votre approche à vous de votre vie, parce que vous avez le pendu dans votre vie spirituelle, dans votre conscience. Donc c'est plus l'image et l'idée que vous faisiez de vous dans votre vie ou de votre vie ou de la vie d'une manière générale. C'est plus métaphysique à mon avis. Parce que dans votre vie professionnelle, là aussi vous avez une très belle carte, vous avez les amoureux, aussi une arcane majeure. Les amoureux, dans la position du travail des finances, me fait comprendre que vous êtes dans une situation authentique avec vous-même dans votre travail. Les amoureux, ça peut vouloir dire qu'il y a une décision à prendre, ça peut vouloir aussi nous parler, moi j'aime bien le voir surtout sous l'angle de l'authenticité. On n'est jamais aussi vrai et aussi pur que quand on aime. Donc avoir l'amour dans son travail, ça signifie pour moi que vous êtes authentique dans le travail que vous faites. Et on est authentique dans le travail qu'on fait que s'il nous correspond complètement. Ou qu'on correspond complètement au travail. Vous êtes là où vous êtes censé être. Voilà, pour moi c'est ce que ça signifie. Alors, c'est ici que c'est intéressant. Le pendu dans votre vie spirituelle, aussi une arcane majeure. Vous avez remarqué, hein, les 3 postes les plus importants sont des arcanes majeures. Le pendu. Qu'est-ce qui fait ce pendu? Regardez-le. Il est suspendu par les pieds, mais pas emprisonné non plus. Il peut se défaire quand il veut. Ce qui nous laisse comprendre que d'abord, c'est une position que vous avez choisie. Ce n'est pas une position qui vous est imposée. Vous l'avez choisie. Le pendu, il va donc se rendre dans cette forêt, il va se pendre par les pieds, il va se cacher les yeux pour ne pas regarder les faits, mais pour avoir une illumination au niveau de la tête. Hein, vous voyez le halo de lumière autour de la tête. Ça signifie qu'il a besoin d'avoir une perspective différente sur les événements qu'il vit. En d'autres termes, il prend de la distance, il prend de la hauteur, il se place sous un autre angle de vue pour voir les choses différemment. Il y a une insatisfaction dans votre vie. Concrètement, logiquement, elle n'est pas liée à votre vie sentimentale, elle n'est pas liée à votre travail. Elle provient de votre intérieur. Elle provient de votre âme, elle provient de votre conscience, elle provient de votre voix intérieure. Il y a quelque chose qui vous a déçu. Soit extérieur, soit intérieur. Et vous cherchez à comprendre comment sortir de là, comment, dans un premier temps, comment le comprendre, enfin le comprendre, pas comment le comprendre. Et une fois que vous avez compris dans la situation dans laquelle vous êtes, comment en sortir. Et c'est là où vous avez la chance d'avoir le magicien, parce que vous allez être capable de faire ça. Vous avez ce qu'il faut. Il y a pas de difficulté majeure, il n'y a pas de problème de délai, de problème d'attente, il n'y a pas de problème de choix, il y a juste la vie qui veut que vous mettiez sur pause votre mental, votre conscience, vos pensées pour essayer d'analyser, de comprendre quelle est cette déception, quelle est cette frustration. Vous allez vous retirer un petit peu, hein, tout petit peu. Enfin, c'est pas vous retirer, c'est vous protéger. Voilà. C'est vous comprenez que quand vous êtes focalisé sur votre mental, vous devenez plus vulnérable. Forcément. Parce que toute votre énergie, elle est dans votre vie spirituelle. Elle n'est pas ailleurs. Donc, automatiquement, on est plus vulnérable
face aux attaques qui pourraient venir de l'extérieur. Je ne dis pas qu'il va y en avoir, je dis que ça pourrait. Donc du coup, on se protège un petit peu et on met un lion cerbère là à l'entrée de la porte de notre intimité pour s'assurer qu'on nous laisse tranquille pendant qu'on fait le travail qu'on a à faire. C'est juste ça. Moi, je vous conseille peut-être même d'en parler autour de vous pour ne pas que votre environnement soit surpris. L'issue du mois, génial, le roi de d'épée. Le mot m'échappait. Le roi d'épée. Le roi d'épée, c'est dans un premier temps un roi. Ça veut dire qu'il y a une notion de maîtrise. Que vous soyez homme ou femme, il y a une notion de maîtrise. D'accord ? Et les épées nous parlent du mental, de la pensée, de la communication, de la réflexion, de l'analyse, de l'échange, d'Internet peut-être même aussi. Alors, étant donné le contexte ici, pour moi, ça veut dire qu'en fin de mois, vous allez arriver à une compréhension claire, précise, tranchée de votre situation. D'accord ? Vous allez y arriver. Je n'ai aucun doute. Il n'y a pas de difficulté. À la limite, il n'y a même pas de message ce mois-ci. Le seul message que je pourrais voir là-dedans, c'est il y a une frustration qui ne vous empêche pas de vivre, elle ne vous empêche pas d'aimer, elle ne vous empêche pas de travailler. D'accord ? Il y a une frustration. Si vous arrivez à vous en défaire, si vous arrivez à la détricoter, vous seriez encore plus heureux. Il se trouve que vous avez les outils qu'il faut pour le faire ce mois-ci. Chacun, évidemment, le place en fonction de ce qu'il vit. Il y a des personnes pour qui ça va être plus lourd que pour d'autres. C'est une lecture générale, je vous le rappelle, hein, d'accord ? Donc, vous le placez en fonction de ce que vous vivez. L'essentiel, ce qu'il faut comprendre, ce qu'il faut déduire de ça, le message le plus important, regardez, la 2 de coupe, magnifique. Le message le plus important, c'est revenez un peu en arrière. Revenez un peu en arrière à une conception antérieure que vous aviez de votre vie, de votre existence, de l'existence d'une manière générale, de vos rapports aux autres, de votre travail, de ce qui peut vous préoccuper justement ce mois-ci. D'accord ? Revenez un peu en arrière et ne tombez pas dans ce piège, hein, de l'atermoiement, de l'apitoiement sur soi-même, de « oh, je suis rejeté, abandonné », parce que c'est juste un piège. Voilà. Encore une fois, la 7 d'épée. C'est la même que celle-ci. Hein. Alors, où est-ce qu'on va en rajouter? Eh bien, tiens, on va en mettre une justement sur la 7 d'épée. Alors, là, on va faire les projections, je dis n'importe quoi, les extensions sur Vimeo. Je rappelle aux personnes qui sont intéressées que les liens se trouvent dans la fenêtre qui se trouve juste sous la vidéo. Et puis, alors, voyons voir, la 7 d'épée. La 7 d'épée, qu'est-ce qu'on a avec la 7 d'épée? La 7 d'épée, la 7 d'épée, on va mettre celle-ci. Oui, vous quittez quelque chose. Vous quittez une frustration, une déception, vous quittez quelque chose. Clairement, vous avez 2 cartes de départ, hein. Alors, la 8, on va regarder la 8 de coupe. La 10. Encore une avec la 10 de denier. Vous quittez vous savez ce que vous voulez. Je vais en mettre une quand même ici sur le magicien parce que ça commence à me... Le magicien. Qu'est-ce qui va être le magicien? On va mettre ça. La 2 de bâton. Bon, on va voir. Qu'est-ce qu'on a sur ce que vous souhaitez le plus? Ce que vous souhaitez le plus, jongler. Jongler avec ça, qu'est-ce qu'on a? Un nouveau départ. Il y a beaucoup de cartes d'énergie qui parlent de départ. Donc, il n'est pas impossible que vous partiez vraiment, effectivement, peut-être à l'étranger, mais pas nécessairement. Ça peut aussi être juste un déménagement où vous pouvez aussi juste quitter quelque chose. D'accord? La 6 de coupe. La 8.
Le valet. Là, on va pas y aller. Le chariot, j'aimerais avoir une idée parce que il commence à se dessiner quelque chose qui me surprend. Voilà, ok. D'accord. Donc, je rectifie ce que je vous disais au début. La déception, cette frustration, cette trahison ou cet événement que vous traversez, il peut effectivement avoir été induit par votre vie sentimentale. C'est possible. Et que ce chariot, il symbolise en fait peut-être une nouvelle relation. D'accord? Une nouvelle relation qui viendrait peut-être d'avant, quelqu'un que vous avez connu avant. On va en mettre une encore là. Ouais, 6 de denier. Voilà, le travail, l'argent, les amoureux. L'étoile, magnifique, très très bien. Le pendu dans votre conscience, votre vie intérieure, on a, voilà, la 2 de coupe. Ouais, ils sont amoureux nos taureaux. Ou à la recherche, peut-être que vous êtes à la recherche de l'idéal aussi. Hein, pas forcément de l'idéal amoureux, mais peut-être juste à la recherche de l'idéal. C'est possible avec ça ici. On va voir tout ça sur Vimeo. Hein. Le roi d'épée, qu'est-ce qu'on a avec le roi d'épée sur l'issue ici? Le roi d'épée, on a le roi de denier. Franchement, 2 rois en issue du mois, c'est bravo. Allez, encore une pour le fun, vous allez voir que ça va être le roi de cœur. Ah non. La 6 de coupe. Ok. Bon, voilà. Allez, je m'arrête là. Pour ceux qui me suivent sur Vimeo, on se retrouve tout de suite. Pour les autres, merci de commenter, de partager, de liker, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et on se retrouve à la fin du mois de mai pour les projections du 2e semestre 2019. D'accord? Merci beaucoup.